Bonjour et bienvenue sur les petits tutos. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite sorcière pour Halloween. Regardez, avec sa petite cape dans le dos, sa petite robe devant, son chapeau, prête à jeter un sort. Allez, c'est par ici le petit tuto. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles d'origami et d'un tube de colle pour coller les 2 origamis entre eux. Allez, c'est parti. On va commencer par la tête de la sorcière. Donc, on va prendre la première feuille d'origami et la couleur du chapeau de votre sorcière doit être sur le dessus. Allez, c'est parti. On va commencer par plier la diagonale. Comme ça, regardez, vous mettez bien pointe sur pointe. Maintenant, on réouvre et on va faire la deuxième diagonale. On est bien bord à bord. On va réouvrir à nouveau et on va venir prendre la pointe ici et la rabattre au milieu, à l'intersection des 2 premiers plis qu'on a fait. Comme ceci. Une fois que le pli est fait, on retourne la feuille d'origami et on va venir prendre ce bord-ci et ce bord-là que l'on va venir rabattre sur cette ligne de pli là. Regardez, comme ça. On met bien bord à bord et on fait le pli. Comme ceci. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je tourne un peu la feuille d'origami pour que vous voyez mieux. On prend ce bord-ci qu'on vient rabattre ici. Regardez. Une fois que le pli est fait, on retourne la feuille d'origami comme ceci. Et on va mettre cette partie-là vers le bas. Comme ça. On va venir prendre la pointe ici. On va rabattre en faisant un pli ici. Regardez comme ça. On fait un pli comme ceci. On le marque pour être sûr que ça ne bouge plus. Une fois qu'on a fait ça, on va rabattre la pointe ici vers le haut en suivant la ligne de pli ici. Regardez comme ça. On veille à ce que la pointe soit bien placée sur la ligne de pli. On fait le pli. Et on veille à laisser, voyez, là vous avez le pli et on laisse un tout petit espace comme ceci à peu près. Vous voyez, à peu près 1,5 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis la pointe vers le haut et que le pli est correctement marqué, on va reprendre la pointe et on la rabat vers le bas en suivant la petite ligne de pli qui est là sur le futur visage de votre sorcière. Et on fait attention d'être bien bord à bord avec ce pli là. Regardez comme ça. Je mets bien bord à bord. On veille que la pointe soit bien sur la ligne de pli ici. Et on fait le pli. Une fois que le pli est fait, on le marque, soit avec l'os à plier ou soit avec votre doigt. Et enfin, on reprend la même pointe qu'on rabat à nouveau vers le haut. Comme ceci. En veillant à ce que ce soit bien droit. Une fois qu'on a fait ça, on remarque bien partout comme ceci.
soit avec son doigt, soit avec un os à plier. Ensuite, on va se servir de la ligne de pli qui est juste là. On va prendre la partie haute ici, qu'on va rabattre vers le bas, comme ceci. Et ensuite, on se sert du pli, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on marque le pli. On va prendre ce bord-ci qu'on va rabattre vers le haut, comme ceci. Voyez. Et on va faire correspondre cette ligne ici avec le bord ici. Regardez, comme ça. Voyez. On fait en sorte que la ligne là corresponde au bord ici et là. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir prendre le bord ici qu'on va rabattre jusque là. Regardez, comme ça. Là. Et le pli qu'on a ici, on va venir le faire correspondre juste là. Regardez, comme ça. Comme ceci. Une fois que le pli est fait, on le marque. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on retourne à nouveau la feuille d'origami et on va faire en sorte que le bord ici corresponde au pli que l'on va faire. Regardez, comme ça. Voyez. On fait bien attention à ce que ce côté-ci et ce côté-là restent pointus. Voyez, on fait bien correspondre. Voilà. On marque le pli. Voyez, regardez, je vous montre. Là, il y a le bord de la feuille et le pli qu'on vient de faire correspond. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre le bord ici et le bord là qu'on va venir abattre juste là. On prend bien cette partie là, comme ceci, pour aider au pli. Et on fait en sorte que le bord de la feuille ici corresponde bien avec la ligne de pli qui est là. Regardez, comme ça. Voyez. On insiste bien, surtout ici, c'est plus épais. On marque le pli. Et on fait pareil de l'autre côté. Regardez. On prend toujours ce bord-ci et on le ramène ici sur la ligne de pli. Regardez. Faites attention à ce que ce soit bien aligné comme ceci. Une fois que c'est bien aligné, on fait le pli. On insiste bien. Une fois que le pli est fait, on peut le marquer. Quand on en est là, on remet la pointe ici vers le haut, comme ceci. Et ensuite, on met le doigt ici et on ouvre comme ceci le futur chapeau de votre sorcière. Alors, on fait bien attention à l'angle ici. Il faut qu'il reste bien pointu. Donc, ce que vous faites en sorte, vous voyez, de replier comme ceci. Et ensuite, pour faire le pli, vous partez de la pointe et vous ramenez vers la tête de votre sorcière. Voilà. On fait pareil de l'autre côté.
ouvre comme ceci. On fait attention à la pointe ici. Quitte à faire un pré-pli, vous voyez, on pince au niveau de la pointe pour que ça reste bien pointu. Et ensuite, on part de la pointe et on fait comme ceci. Voilà. Une fois qu'on en est à cette étape-ci, on va venir prendre la pointe là et le bord ici, qu'on va rabattre vers l'intérieur. Regardez, je vous montre. On veille à replier comme ceci, en faisant attention à l'angle ici, à ce qu'il se plie en deux. Regardez. On rabat. Vous voyez, ici ça reste comme ceci. Et là, il faut faire attention. Vous rentrez le doigt ici à l'intérieur et vous appuyez comme ceci en faisant attention à ce que l'angle ici se plie en deux. Quand vous avez fait ça, vous finalisez le pli. Et ensuite, une fois que le pli est bien fait ici, on fait pareil de l'autre côté. On fait attention à bien rester au bord là. On glisse le doigt ici de façon à donner une autre forme. Voyez, comme ceci. On fait comme ça. Et voilà, vous avez votre tête de sorcière. Et maintenant, on va faire la robe de sorcière. Regardez. Commencez par faire un pli en double carré. Donc, la couleur de la robe de sorcière, vous la mettez en dessous. On va commencer par les deux diagonales. Regardez. On met bien pointe sur pointe. On fait le pli. Ensuite, on ouvre et on plie la deuxième diagonale de votre feuille d'origami, comme ceci. Une fois qu'on a plié les deux diagonales, on va plier les deux médianes. Regardez. On met, cette fois-ci, on met bien bord à bord, comme ceci. On fait le pli. On réouvre et on fait la deuxième médiane. On met à nouveau bien bord à bord sur l'autre côté. Et on fait le pli. On réouvre et on obtient ceci. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir prendre l'une des deux diagonales et on va replier comme ceci, la pointe vers le bas. Une fois qu'on a fait ça, on tient la feuille d'origami, on attrape la pointe ici, on la rentre vers l'intérieur. On passe le doigt sur le pli qu'on a fait auparavant et on rapproche les deux pointes. Une fois qu'on a fait ça, on marque le pli et on fait pareil de l'autre côté. Regardez, on tient la feuille d'origami, on en trouve un peu la feuille comme ceci, on rentre la pointe vers l'intérieur et ensuite on rapproche les deux petites pointes. Comme ça. Une fois qu'on a fait cette étape-ci, on marque bien les plis partout. Comme ceci, même au milieu parce que à l'intérieur, il y a des soufflets. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la pointe ici
et on va la rabattre juste là. Alors on ne fait pas le pli, on fait juste un petit point de marquage, regardez. On met la pointe bien, on met bien les pointes l'une sur l'autre et avec l'autre doigt, on vient simplement appuyer un petit peu pour faire un petit point qui nous servira plus tard de repère pour abattre la capuche du manteau de votre sorcière. Donc, maintenant ce qu'on va venir faire, on va venir prendre le bord ici et le bord là qu'on va venir rabattre ici sur la ligne de pli. Regardez comme ça. Voyez, on fait attention d'être bien bord à bord et on fait attention aussi à la pointe. Comme ceci. On marque le pli, on fait pareil de l'autre côté. On attrape la pointe ici, on la rabat et on se met bien bord à bord. Et ensuite, on fait le pli en faisant attention à la pointe. Comme ceci. Une fois qu'on en est là, on marque le pli. Une fois qu'on a fait ça, on va redresser ce pli-ci. On va, alors moi je glisse le sablier, mais vous pouvez très bien glisser votre doigt à l'intérieur, comme ceci. Voyez. De façon à ouvrir le petit soufflet ici. Vous appuyez bien jusqu'au bout, de façon à commencer à l'écarter. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites correspondre la ligne de pli ici à la ligne qui se trouve ici, à l'intérieur. Regardez comme ça. Vous voyez, bien correspondre. Et ensuite, vous aplatissez le tout. Une fois que vous en êtes là, vous marquez le pli ici et là. On fait pareil pour l'autre côté. On redresse. On en trouve le soufflet comme ceci. On appuie bien jusqu'au bout, voyez. Une fois qu'on a fait ça, on appuie et on fait attention à ce que la ligne de pli qui est là corresponde bien ici. Une fois qu'on a fait ça, on fait le pli. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai fait marquer un petit point ici. Ce petit point va nous servir maintenant. On va prendre la pointe ici et on va la rabattre ici sur la marque qu'on a fait juste avant. Regardez. Comme ceci. Une fois qu'on en est là, on retourne la feuille d'origami comme ceci. On va venir prendre la pointe ici qu'on va rabattre ici sur la ligne de pli en repliant un petit peu ce bord-ci. Regardez comme ça. Vous voyez, on vient mettre la pointe comme ceci et on appuie. Et là, vous avez replié un tout petit peu le bord en haut. Une fois qu'on a fait ça, on marque le pli comme ceci et on fait pareil pour l'autre côté. C'est même plus simple, on a juste à mettre cette pointe là en face de cette pointe-ci. Regardez. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait le pli. Maintenant, on va prendre ce bord-ci et ce bord-là qu'on va venir rabattre ici et là. Regardez. Voilà. Et comme ça.
On fait les plis. Une fois qu'on a fait ça, même processus que tout à l'heure, on redresse le pli ici. On vient entrouvrir le petit soufflet juste là. Et on appuie en faisant en sorte que la ligne de pli ici corresponde à la ligne qui se trouve à l'intérieur. Et on n'oublie pas d'être bien écrasé jusqu'au bout avant de faire le pli. Comme ceci. Voyez, et maintenant on écrase comme il faut et ensuite on fait le pli. Voyez, vous n'hésitez pas aussi à redonner forme un petit peu à tout ça. Maintenant on prend le deuxième soufflet ici, on vient l'ouvrir comme ceci, regardez. Alors vous pouvez glisser une pointe de stylo ou même un critérium qui sera plus fin. Ça sera peut-être plus facile. Vous appuyez sur la ligne de pli jusqu'au bout. Voyez, comme ceci. Une fois que vous avez bien appuyé sur tout le long là, vous faites en sorte que la ligne de pli qui est là corresponde à la ligne qui se situe ici, à l'intérieur. Fait le pli. Une fois que le pli est fait, vous pouvez redonner un peu de volume en rappuyant sur les deux bords là, de ce côté-ci et de ce côté-là. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre la pointe ici et qu'on va remonter vers le haut un tout petit peu. C'est juste pour faire l'avant de la robe de sorcière. Voyez, on remonte un petit peu comme ceci. La pointe, il faut qu'elle soit sur la ligne de pli au milieu de votre robe de sorcière. Une fois qu'on a fait ça, on fait le pli. Maintenant, ce qu'on va faire ici, vous avez un premier soufflet et un deuxième. On va venir les replier par-dessus comme ceci. On marque bien le pli. Vous voyez, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On reprend ensuite les deux soufflets comme ceci. On va venir attraper ici sur le côté et on va rentrer la pointe à l'intérieur comme ceci. Vous aplatissez un petit peu et on fait pareil de l'autre côté. Vous soulevez à ce niveau-là là et vous rentrez la pointe à l'intérieur en suivant le pli qu'on vient de faire. Comme ceci. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste cette pointe-ci. Donc on va retourner la feuille d'origami et en suivant les plis qui ont été faits ici, on va venir faire le pli comme ceci. Ensuite, on le rabat de façon à laisser un petit peu comme ceci. Regardez. Quand on en est là, on redonne un peu de volume en faisant comme ça à la robe. Voyez. Vous appuyez de chaque côté comme ceci. Et ensuite, on va reprendre la tête de sorcière qu'on a fait juste avant. On va prendre la colle que vous avez. On va venir mettre de la colle ici, juste là, sur la base, de façon à coller la robe de sorcière et la tête de sorcière ensemble. Regardez. Vous voyez, on met un petit peu de colle. On attrape la robe de sorcière et on vient coller comme ceci. Théoriquement, ça tient ensemble. Bon, la colle, c'est juste un filet de sécurité. Vous mettez la jupe de sorcière de ce côté-là et
voyez, vous repliez un petit peu et vous rentrez l'autre bord ici comme ceci. Et voilà votre jolie petite sorcière. Libre à vous de dessiner un beau petit visage ou bien de mettre des petits yeux rigolos ou des petits stickers de bouche et tout ce qui vous plaira. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que faire une jolie petite sorcière en origami vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et bien sûr, si vous voulez plus de tutos sur les petits tutos, n'hésitez pas, abonnez-vous. À très vite.